Chaque jour, on mange certains aliments et on croit tout savoir sur eux. Mais jamais vous ne vous seriez imaginé toutes les surprises que peuvent contenir ces produits pourtant si familiers. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir 20 faits intéressants sur des aliments difficiles à croire. Pas que des fans parmi les êtres humains, mais aussi parmi les moustiques. Oui, les moustiques adorent les bananes. D'ailleurs, si vous avez récemment mangé une banane, alors vous attirerez plus facilement à vous ces petits insectes buveurs de sang. Donc il vaut mieux ne pas abuser des bananes pendant l'été lorsque vous êtes en pleine nature. À l'origine, le caviar n'était absolument pas un plat de gourmet, ni un mets cher, comme aujourd'hui. Au contraire, on en servait dans les bars au 19e siècle afin d'assécher la gorge des consommateurs et de les pousser à boire, comme les cacahuètes. Le tabac n'est pas la seule plante à contenir de la nicotine, c'est aussi le cas de l'aubergine. Cependant, il vous faudra consommer 10 kg de ce gros fruit pour obtenir les mêmes taux de nicotine présents dans une seule cigarette. La pâte à tartiner Nutella est l'une des gourmandises les plus appréciées dans le monde. D'ailleurs, la pâte Nutella, une fois tartinée sur une tranche de pain, s'avère être un produit plutôt sain. Mais bien sûr, ce n'est qu'un mythe. Vous comprendrez lorsque vous aurez lu les véritables ingrédients du Nutella sur l'étiquette. Beaucoup pensent que le Nutella est une pâte de cacao, mais ce n'est pas exactement ça. En réalité, la pâte à tartiner est constituée à 50% de sucre, puis à 20% d'huile de palme, et enfin, les 30% restants reviennent au lait en poudre, au cacao et à la noisette râpée. Ainsi, dire que le Nutella est un produit sain est assez osé. D'ailleurs, il est à noter que la marque Nutella appartient à la grande société familiale Ferrero. Cette famille se trouve derrière de nombreuses confiseries que nous aimons tous. En dehors du Nutella, il y a donc Kinder Surprise, Raffaello, les Ferrero Rocher et même les dragées Tic Tac. La pizza est aujourd'hui l'un des plats les plus consommés au monde. Pourtant, elle était à l'origine la nourriture des paysans pauvres d'Italie. En effet, ils n'avaient qu'à enduire la pâte avec de la sauce tomate qu'ils recouvraient ensuite de fromage, puis ils la faisaient cuire au four. Délicieux et pas cher. Que peut-on dire alors de la pizza la plus chère du monde que nous pouvons acheter aujourd'hui? En effet, il existe un restaurant new-yorkais qui cuisine des pizzas pour 2700 $, c'est-à-dire quasiment 2300 €. La pizza est de taille standard mais garnie de truffes, de caviar, de fromage fermenté. Le tout recouvert d'une couche d'or comestible. Comment le cuisinier a-t-il pu imaginer une telle recette? Et à propos, et vous, quelle est votre pizza préférée? Il est bien connu que le miel naturel n'a pas de date de péremption. En 1922, lors de l'ouverture de la tombe de Toutankhamon, on a découvert un pot de miel datant de plus de 3000 ans. Après analyse chimique approfondie, les scientifiques ont unanimement reconnu que ce miel pouvait être consommé sans problème. Cela va de soi étant donné que le miel naturel ne se périme pas, contrairement à ceux des magasins qui sont souvent un peu mélangés. Depuis des centaines d'années, les gens consomment de la viande de poulet. La plupart d'entre nous mangent du poulet. Cependant, si vous voyez les poulets d'il y a 50 ans, vous ne les reconnaîtriez tout simplement pas. La taille de la poitrine et des cuisses de ces volatiles a doublé par rapport au XXe siècle, où les poulets étaient beaucoup plus maigres. Beaucoup pensent que la faute revient aux hormones qui ont fait grossir les poulets pour améliorer leur croissance. Toutefois, la majorité des éleveurs du monde nie ce fait. Ils prétendent que les hormones ne sont en rien responsables, mais que c'est simplement que les conditions de vie des poulets se sont considérablement améliorées par rapport au siècle précédent. Si vous aimez aussi ces biscuits croustillants, cliquez sur j'aime. La majorité d'entre vous ne sait pas à quoi servent ces petits trous dans les crackers. Et ce n'est pas par esthétisme qu'ils sont là. En fait, lors de la préparation de la pâte, celle-ci se met à gonfler énormément. Si elle ne gonfle pas, le gâteau apéritif ne sera pas si fin et si croustillant. C'est alors qu'on fait des petits trous à la main pour y laisser échapper le souffle qui l'a fait gonfler. Mais aujourd'hui, bien sûr, les trous se font à la machine. Est-ce que vous vous êtes demandé un jour pourquoi on ne ressentait pas le goût des aliments lorsqu'on avait le nez bouché à cause d'un rhume? C'est bizarre. Pourtant, on ressent le goût des aliments grâce à la bouche et les récepteurs qui la tapissent. En fait, le sens de l'odorat n'est pas moins important pour la perception du goût que le palais. Si on devait supprimer l'odorat, on ne pourrait alors en aucun cas distinguer le goût des aliments. Par exemple, si vous vous bouchez le nez et que vous goûtez une pomme de terre, un oignon ou une pomme, le goût sera pratiquement le même pour tous les trois. Oui, je vous jure, essayez ce genre d'expérience chez vous. Au moins une fois dans votre vie, vous avez comme tout le monde déjà goûté à la boisson 7-Up. Comme beaucoup de boissons gazeuses, elle est apparue sur le marché il y a quelques années. À ses débuts, le 7-Up, tel que nous le connaissons aujourd'hui, s'appelait Bib Label Lithiated Lemon Lime Soda. Bib Label faisait référence aux étiquettes de la bouteille. Lemon Lime Soda au goût de citron vert. Et Lithiated, parce que la boisson contenait du citrate de lithium. Un thymorégulateur bien connu des bipolaires, mais qui était à l'époque présenté commercialement comme un remède contre la gueule de bois. Bib Label Lithiated Lemon Lime Soda donc. Comment les consommateurs arrivaient-ils à retenir le nom de cette boisson? Cela reste un mystère.
Mais à la moitié du siècle dernier, on a enlevé le lithium des ingrédients de la boisson, puisqu'il s'est révélé être dangereux pour l'homme et il a fallu lui trouver un autre nom. 7-Up était bien sûr beaucoup mieux. Lorsque vous allez faire vos courses dans un magasin ou sur un marché, vous pouvez souvent trouver 3 types de poivrons, du rouge, du jaune et du vert. Il s'agit en fait d'un seul et même légume, ou plus précisément, de 3 étapes de maturation du poivron. Le poivron qui est vert est encore immature, le rouge est déjà arrivé à pleine maturité, le jaune et l'orange sont des formes intermédiaires entre le vert et le rouge. Mais parce que le niveau de maturité est différent, le goût l'est tout autant pour chaque type de poivron. Plus le poivron est rouge, plus il est sucré. L'eau en bouteille vendue en magasin est pour nous un produit commun. Malgré le fait qu'il y ait un nombre impressionnant de producteurs d'eau minérale dans le monde, vous ne trouverez jamais 2 eaux ayant le même goût. Ça marche à peu près comme les empreintes digitales, la composition chimique de chacune diffère et leur goût aussi. Vous connaissez sans doute l'astuce du verre d'eau et de l'œuf. Plus l'œuf est frais, plus il atteindra le fond du verre. Inversement, plus l'œuf est vieux, plus il flottera à la surface. Mais quelle en est la raison? Eh bien, plus les œufs sont conservés longtemps et plus ils retiennent des gaz sous leur coquille, ce qui leur permet de flotter. Il existe un divertissement chinois très connu, le biscuit chinois. Lorsque vous cassez en deux le biscuit, vous y trouvez à l'intérieur un petit morceau de papier où l'on peut lire une prédiction. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'à l'origine, ce biscuit n'a aucun rapport avec la Chine. Il a été inventé en Amérique par des ressortissants japonais. Le ketchup s'avère être la 2e sauce la plus populaire du monde juste après la mayonnaise. Mais si vous pensiez qu'elle est systématiquement composée de tomates, vous vous trompez. Il est vrai que dans certains ketchup, vous pouvez trouver de la tomate dans la composition, mais ce type de ketchup est plus cher. Quant au ketchup très bon marché, malgré sa couleur rouge, il ne contient pas 1 mg de tomate. On a en fait remplacé les tomates par de la purée de pommes, des épaississants, des arômes artificiels, des colorants et des additifs, comme vous pourrez le constater sur l'étiquette. L'état de notre planète ne s'améliore guère. C'est la raison pour laquelle certains aliments qui nous sont familiers pourraient disparaître. Les bananes sont terrassées par les champignons, les récoltes de fèves de cacao, indispensables pour la fabrication du chocolat, ont considérablement diminué et le réchauffement climatique a réduit drastiquement la population des abeilles qui, comme on sait, fabriquent le miel. Oui, bien sûr, ces aliments, c'est-à-dire le miel, le chocolat et la banane, ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais dans 10 ou 20 ans, ils deviendront progressivement plus rares et donc plus chers. La plupart d'entre nous ne pourront alors plus les acheter. La tomate, ce légume si précieux, possède une quantité impressionnante de substances bénéfiques. Aujourd'hui, tout le monde connaît la tomate, mais il y a de cela une centaine d'années, les Européens considéraient la tomate comme immangeable et même empoisonnée. Classée dans la famille des Solanacées, la tomate doit sa mauvaise réputation à son cousinage avec le tabac, la belladone et le mandragore, 3 plantes avec lesquelles on ne plaisante pas sur le plan de la santé. Finalement, la tomate est devenue un aliment apprécié par tous. Le chrysanthème est une fleur aux multiples formes et couleurs. Beaucoup de gens les plantent autour de leur maison. Pourtant, pouviez-vous soupçonner qu'en Chine ou au Japon, le chrysanthème n'est pas seulement une fleur d'agrément, mais aussi un aliment ajouté dans les plats et les desserts. Le piment du Chili est connu de tous pour son mordant et son piquant. On suppose généralement que le piment rouge est plus fort que le vert, mais en réalité, c'est faux. La force du piment ne dépend pas de sa couleur, mais de sa taille. Plus il est petit, plus il est fort. Voici une anecdote qui vous fera briller en société. Oui, Heinz est l'inventeur du ketchup moderne, mais la recette originale vient de Chine. Elle était surtout composée de poissons, mais les Anglais, qui ont ensuite obtenu la sauce grâce aux marins anglais, l'ont trouvée trop amère et l'y ont ajouté des champignons, du sucre, etc. Beaucoup de recettes différentes ont existé avant de finalement avoir celle que tout le monde connaît, un peu sucrée, un peu amère. Au 6e siècle, cette sauce chinoise s'appelait Tixai, qui signifie saumure de poisson ou sauce au poisson. En 2015, un journaliste allemand a créé de toutes pièces un article mensonger sur les vertus supposées du chocolat pour maigrir. Il voulait mettre ainsi les lecteurs en garde contre la profusion d'articles pseudo-scientifiques qui fleurissent un peu partout et racontent n'importe quoi. Cependant, il s'est produit tout l'inverse. Des millions de lecteurs y ont cru. C'était 20 faits intéressants sur des aliments difficiles à croire. Lequel de ces faits pas très connus vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire.